Jean-Baptiste vit à Lille entre l'hôpital et sa famille. Un minibus vient le chercher plusieurs après-midi par semaine pour l'emmener auprès des siens, à quelques kilomètres de là. À 25 ans, le jeune homme est handicapé post-relationnel. Il ne parle pas et est dans l'incapacité de se déplacer ou de s'alimenter seul. Son état nécessite un suivi quotidien et une logistique importante. Ce soir, il rentrera dans sa chambre d'hôpital. Mais pour l'heure, il est tout à sa joie de retrouver sa famille. Il y a 8 ans, le jeune homme, alors lycéen, fait un arrêt cardiaque au cours d'un cross. Au bout de quelques minutes, son cœur repart, mais quand Jean-Baptiste sort du coma, il souffre de lésions cérébrales. Les premiers mois ont été les plus durs, il a fallu admettre que Jean-Baptiste ne serait certainement plus jamais le même, de l'aveu même de ses médecins. On a constaté qu'il y avait telle lésion cérébrale, que c'était irréversible. Là-dessus, ils sont catégoriques, au moins en l'état actuel de la science. Ils n'ont pas laissé espérer des progrès. Mais ça, je trouve qu'ils ont raison de ne pas laisser les gens s'illusionner. Il y a des progrès possibles, et on en a vu, mais pas une guérison. Des progrès, il y en a eu au cours des dernières années, et la famille a appris à apprécier ces évolutions, en apparence infimes. Mais au départ, ça n'avait rien d'évident. Ils nous ont dit on va pouvoir le faire manger à la petite cuillère. Alors, ils nous ont annoncé ça avec vraiment beaucoup de... comme une grande victoire. On s'est regardé, oui, ok, manger à la petite cuillère. Ça nous a vraiment paru une bien petite victoire. Et pourtant, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Du jour où il a mangé à la cuillère, il a été un peu plus présent à ceux qui l'entouraient. Plus on a de relations et de communication avec lui, plus il s'éveille et on l'a vu quand même, on a vu un progrès. Un progrès important car le repas est devenu un moment d'échange privilégié entre Jean-Baptiste et ses proches. Ce moment du repas est un moment, ça lui fait plaisir. Et c'est curieux parce qu'il a gardé les mêmes goûts et les mêmes aversions qu'avant son accident. Les goûts n'ont pas changé, mais ce que Jean-Baptiste perçoit du monde reste inaccessible. Une chose est sûre, il répond au sourire. Je pense aussi qu'il ne voit pas les heures s'écouler comme nous. Il est dans une autre dimension du temps. Il est vraiment dans le présent. Donc ça, c'est vraiment très fort quand même de se dire que cette personne, elle est dans l'instant présent. La vie de famille a été profondément modifiée par l'accident de Jean-Baptiste. Et du côté des parents, on a parfois eu peur de léser les 6 autres enfants en donnant beaucoup d'attention à celui qui en avait le plus besoin. J'avais dit, mais vous devez trouver quand même qu'on s'occupe beaucoup de Jean-Baptiste, peut-être que vous négligez un peu. Ah mais non, mais nous, on se dit que si ça nous arrivait à nous, vous feriez la même chose pour nous. Quand il y en a 7, vous vous dites, bah oui, mais on va continuer à s'occuper de tout le monde, mais forcément, beaucoup de temps et d'attention sont consacrés à Jean-Baptiste, ça c'est sûr. Comme ses frères et sœurs, Étienne a souffert de ce changement. Aujourd'hui, il vit de vrais moments de joie avec son grand frère et ami. Entre ces deux frères, le lien est puissant. Plus que de mots, il est tissé de regards et d'une grande bienveillance. Moi, je sais que c'est moi qui vais le voir, c'est pas lui qui vient. Donc, si je devais interpréter, je me dis que lui me rend joyeux quand je vais le voir. Donc, ça, c'est la grâce qu'il fait dans son état. C'est qu'il rend les gens assez sereins autour de lui. Et puis, le vieux prêtre qui vient, il le dit aussi. Il dit, votre frère, il est apaisant. Lycéen, Jean-Baptiste confie à ses proches vouloir devenir prêtre. Son accident les a plongés dans l'incompréhension. On ne comprend pas toujours. On sait que le bon Dieu mène bien les choses. Ce n'est pas toujours par les voies que nous, on aurait choisies. Ça, je pense que Dieu on est tout aussi triste que nous. Le Christ s'est vraiment fait proche des plus malades à travers ses souffrances, ses épreuves.
La famille continue d'élaborer des projets. Dans quelques mois, elle part s'installer à la campagne pour offrir un meilleur cadre de vie à Jean-Baptiste. Le jeune homme pourra enfin vivre à temps plein avec ses proches.